La CEDEAO implore le Mali, le Burkina Faso et le Niger de rester. Après que le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont fait un geste de défi et ont claqué la porte de la CEDEAO en accusant le bloc d'hypocrisie et de se plier aux intérêts occidentaux. La poussière commence à retomber, et un effet domino glaçant plane, le bloc se précipitant pour éviter le désastre. Des milliards de dollars en échanges commerciaux sont à l'arrêt, les frontières se ferment brusquement, et le spectre de l'incertitude hante des millions de personnes. Mais pourquoi ? Était-ce une frappe nécessaire contre les chaînes du néocolonialisme, ou un coup de désimprudent menaçant l'harmonie régionale ? Rejoignez-nous alors que nous plongeons tête baissée au cœur de la crise, enlevant les voiles pour révéler les griefs bruts des juntes. Des sanctions perçues comme injustes à un sentiment de trahison de l'unité panafricaine, les enjeux n'ont jamais été aussi élevés. Entendez les appels désespérés à la réconciliation de la CEDEAO, résonnant sur fond d'une cascade imminente menaçant de détruire tout le bloc. Ce n'est pas seulement de la politique, c'est un drame humain viscéral. Des millions de personnes sont prises au piège dans la mêlée, des entreprises se retrouvent au bord de la ruine, et toute une région vacille au bord du gouffre. La raison l'emportera-t-elle, ou le chaos resserrera-t-il son emprise sur l'Afrique de l'Ouest ? Kilimanjaro News Network dissèque cette saga en cours, retrouvant ses racines historiques et regardant dans l'abîme de ses conséquences potentielles. Cette histoire n'est pas qu'un titre, c'est la boussole guidant l'avenir de l'Afrique de l'Ouest, et vous ne voudrez pas manquer un seul rebondissement. Mais avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner à Kilimanjaro News Network. Cliquez sur cette icône de cloche pour avoir une place de choix dans nos explorations captivantes des événements qui façonnent le continent et sa diaspora. L'Afrique de l'Ouest se prépare à la turbulence alors que le Burkina Faso, le Niger et le Mali, tous dirigés par des juntes militaires, ont claqué la porte de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, cette semaine. Leur départ soudain, alimenté par des accusations de trahison régionale et de manipulation occidentale, menace non seulement l'unité du bloc mais aussi la stabilité et la prospérité de millions de personnes dans la région. Au cœur de la tension qui couve se trouve un choc d'idéaux. La CEDEAO, engagée envers les principes démocratiques, a imposé des sanctions au gouvernement dirigé par les juntes après que des coups d'État ont renversé leurs prédécesseurs. Les juntes, cependant, ont rejeté ces mesures, les considérant comme excessives et hypocrites, notamment compte tenu de la relation historique entre certains membres de la CEDEAO et les anciennes puissances coloniales. Nous rejetons l'imposition de sanctions par la CEDEAO, agissant comme un instrument des forces extérieures, a déclaré le colonel Sadio Camara, chef de la junte du Mali. Ces mots ont résonné avec ses homologues du Burkina Faso et du Niger, qui ont exprimé des sentiments similaires concernant la supposée soumission de la CEDEAO aux intérêts occidentaux. Ces griefs sont profonds, découlant de la perception que la CEDEAO privilégie les idéaux occidentaux à la solidarité panafricaine. Les juntes évoquent les interventions historiques et les inégalités économiques perçues au sein du bloc comme preuve de ce parti pris. Ils soutiennent que la CEDEAO, au lieu de favoriser le développement régional et l'autodétermination, sert de canal pour l'influence occidentale, entravant le véritable progrès africain. La décision des juntes de partir envoie des ondes de choc dans la région. Les implications économiques sont sévères. Les échanges commerciaux d'une valeur de près de 150 milliards de dollars sont en suspens, perturbant potentiellement les chaînes d'approvisionnement et mettant en péril d'innombrables moyens de subsistance. Des millions de personnes qui comptent sur la libre circulation sans visa au sein de la CEDEAO pour le travail et le commerce font également face à des avenirs incertains. Les ramifications politiques sont tout aussi préoccupantes. Une CEDEAO affaiblie peine à faire face aux menaces sécuritaires pressantes et au recul démocratique en Afrique de l'Ouest. Le défi des juntes encourage d'autres forces anti-establishment, déclenchant potentiellement davantage d'instabilité. Malgré les perspectives sombres, les appels au dialogue et au compromis persistent. La CEDEAO maintient son engagement envers la diplomatie et exhorte les juntes à reconsidérer leur position. Les acteurs internationaux font également écho à ces appels, reconnaissant la gravité de la situation. Les prochaines semaines seront cruciales. La CEDEAO pourra-t-elle combler le fossé idéologique grandissant et favoriser la réconciliation ? Ou la région descendra-t-elle davantage dans la fragmentation et l'incertitude ? Les réponses auront des conséquences profondes non seulement pour l'Afrique de l'Ouest, mais pour le continent dans son ensemble. Kilimanjaro News Network aimerait vous entendre directement.
Joignez-vous à la conversation. Avec la CEDEAO exhortant les juntes à reconsidérer, quelles concessions, le cas échéant, le bloc pourrait-il offrir pour combler l'écart idéologique et faciliter leur retour? De tels compromis sont-ils possibles sans compromettre les principes fondamentaux de la CEDEAO en matière de démocratie et de bonne gouvernance? L'appel de la CEDEAO au dialogue et à la diplomatie présente-t-il une voie réelle vers la réconciliation, ou vise-t-il principalement à apaiser la pression internationale et à éviter une fragmentation supplémentaire? Quelles approches alternatives pourraient être envisagées pour aborder efficacement les griefs des juntes et les préoccupations des autres États membres? Envoyez-nous vos messages. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à Kilimanjaro News Network, la voix authentique de l'Afrique. Kilimanjaro News Network diffuse en swahili, en arabe, en anglais et en français.